Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets et de décrets et examine une déclaration relative à l'organisation de la première édition des Journées nationales de l'artisanat traditionnel mauritanien. Le président de la République a souligné lors de la première réunion du Comité suprême pour la réforme et le développement de la justice la nécessité de déployer le maximum d'efforts pour la mise en œuvre optimale de cette réforme pour laquelle l'État déploiera tous les moyens nécessaires. Lancement d'une campagne de sensibilisation dans les 3 wilayas de Nouakchott sur la délinquance juvénile. Le Conseil, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'école normale des instituteurs ENI de Nouakchott. Projet de décret accordant 45 permis de recherche pour les substances du groupe 2 au profit de certaines sociétés. Projet de décret accordant 7 permis de recherche pour les substances du groupe 5 au profit de certaines sociétés. Ces 2 projets de décret visent l'appurement de 52 demandes relatives à la recherche minière des substances du groupe 2 au profit de 45 sociétés minières et du groupe 5 hors phosphate au profit de 7 sociétés minières. Cet appurement rentre dans le cadre de l'assainissement de la situation du cadastre minier et la mise en œuvre des missions qui lui sont dévolues conformément au décret numéro 2023-048 du 15 février 2023 et numéro 2023-049 du 17 février 2023 portant respectivement sur les titres miniers et carrières et sur les taxes et redevances. Projet de décret portant nomination des membres et représentants de l'État au conseil d'administration de la Société mauritanienne de commercialisation du poisson, SMCP. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2006-136 du 11 décembre 2006 modifié portant statut particulier des enseignants technologues. Le présent projet de décret a pour objet de regrouper toutes les modifications du texte initial en un seul texte tout en y intégrant les dispositions relatives aux domaines et spécialités dans lesquels sont recrutés les enseignants technologues afin d'ouvrir l'accès à ce corps aux candidats dans le domaine des sciences paramédicales. Faisant suite à la réunion tenue avec les présidents des conseils régionaux, son Excellence Monsieur le Président de la République a engagé le gouvernement à l'effet de coordonner les activités de développement régional avec les présidents des régions et les maires en vue d'une meilleure efficacité en attendant le transfert de compétences à ces conseils décentralisés. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a présenté une communication relative à la première édition des Journées nationales de l'artisanat mauritanien. La présente communication a pour objectif le lancement de la première édition des Journées nationales de l'artisanat mauritanien en vue de célébrer l'artisanat mauritanien et son patrimoine culturel et de sensibiliser le public à l'importance de préserver nos traditions artisanales pour les générations futures. Cette édition sera l'occasion de renforcer les liens culturels et économiques avec nos partenaires nationaux et internationaux, de stimuler la coopération régionale et de promouvoir l'emploi. La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille et le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation ont présenté une communication conjointe relative aux enfants sans soutien familial. Cette communication rappelle d'une part le contexte dans lequel évoluent les enfants sans soutien familial, les difficultés et les risques auxquels ils font face, en plus des efforts déployés par le gouvernement sur les plans juridiques et socio-économiques en vue de les protéger contre toute forme d'abus et assurer leur éducation.
D'autre part, elle propose des solutions de renforcement de la protection et de l'intégration sociale de ces enfants. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires économiques, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Justice, Administration centrale, Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Directeur général, M. Moulay Abdallah, précédemment directeur des affaires pénales et de l'administration pénitentiaire. Directeur général adjoint, commandant Ba Mohamed Qali. Direction des affaires administratives, directeur Cheikh Abdati Saleh, précédemment directeur des affaires civiles et du Sceau. Direction de la sécurité des établissements pénitentiaires, directeur, commandant Cheikh Ahmed El Qasem Zain. Direction de la réinsertion, directeur, M. Mohamed Abdallah El Mohamed Yahya, précédemment directeur adjoint des affaires pénales et de l'administration pénitentiaire. Direction des affaires pénales et des grâces, directeur Mohamed Taqiyullah Mohamed Fadl, magistrat. Directeur adjoint Mohamed Dati Blal, titulaire d'un master en droit de l'homme. Direction des affaires civiles et du Sceau, directeur Ahmed Abdallah et Ahmed Miske, magistrat. Ministère des Finances, cabinet du ministre chargé de mission, M. Mohamed Yahya Ould Ahmedou, précédemment conseiller auprès du cabinet du Premier ministre. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, a présidé hier soir au palais présidentiel la première réunion du Comité suprême pour la réforme et le développement de la justice. Dans son discours lors de la réunion, le président de la République a indiqué qu'il a été procédé à la formation de ce comité pour superviser la mise en œuvre de la profonde réforme adoptée par le gouvernement et inscrite dans le document national de réforme et de développement de la justice, ajoutant qu'il considère la réforme de la justice comme une question centrale et la pierre angulaire de toute réforme économique, sociale ou politique. Le président de la République a souligné qu'une justice professionnelle transparente et indépendante est indispensable pour assurer et attirer les investisseurs et les acteurs économiques qui constituent le principal moteur du cycle économique et de la création d'emplois. De même, a-t-il dit, le système judiciaire est le principal garant durable de la paix et de la cohésion sociale, faisant observer que plus ce système est juste et transparent, plus la confiance augmente et la cohésion se renforce et inversement. Le président de la République a indiqué que ce comité s'appuiera dans ses travaux sur une commission technique présidée par le ministre de la Justice et qui comprend tous les secteurs ministériels, acteurs et partenaires clés, notant que cette première réunion du comité constitue le lancement véritable de la réforme globale du secteur de la justice, une réforme qui demeure depuis l'indépendance une exigence du monde de la justice. Le président de la République a appelé à déployer tous les efforts pour la conduite optimale de cette réforme pour laquelle l'État mettra en œuvre toutes les capacités et moyens nécessaires, soulignant que la réforme, plus qu'elle ne procède d'une initiative gouvernementale, relève d'une volonté collective et d'une aspiration largement partagée par les professionnels, les juristes, la société civile et tous les citoyens. C'est pourquoi a-t-il indiqué tous devraient y participer en tant que projet fédérateur dont la réalisation effective requiert l'engagement et la construction de chacun. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, M. Nanil Chrouqa, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Lamra Abdel Bouanahi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Nyang Mamadou, et la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Saviam Tentaha, ont commenté lors d'une conférence de presse tenue ce soir les résultats de la réunion du Conseil des ministres. Les ministres ont examiné chacun en ce qui le concerne les projets de décrets et de lois approuvés par le Conseil. Nous reviendrons sur cette conférence de presse dans notre prochaine édition.
Sensibiliser et prémunir les enfants de la délinquance juvénile, tel est l'objectif du lancement de la campagne qui a démarré aujourd'hui dans les 3 wilayas de Nouakchott. À cet effet, 5 jours d'activité sur la question de la délinquance juvénile, les droits des enfants en conflit avec la loi et l'accès à la justice pour les mineurs en Mauritanie, autant de thématiques qui seront à l'honneur pour le plus grand bien de notre jeunesse. Aminata Khan nous en dit plus. Informer les habitants sur les dangers de la délinquance juvénile et les procédures pouvant contribuer à cette déviance, tout en mettant en avant les méthodes à suivre pour protéger et guider les enfants. C'est l'objectif de cette campagne organisée par la Direction de la protection judiciaire de l'enfance relevant du ministère de la Justice. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Oulahmed Aïda, affirmait dans un discours prononcé pour la circonstance que l'attention portée aux groupes vulnérables est au cœur des préoccupations du président de la République, notant que les enfants ou ceux qui risquent d'être exposés à des problèmes sont au premier plan du programme du président de la République. Le représentant de l'Union européenne a indiqué que l'Union européenne est un partenaire de la Mauritanie dans le renforcement de la coopération et de la justice, surtout en ce qui concerne les enfants. La protection des droits de l'enfant et l'accès à la justice pour les mineurs sont des enjeux cruciaux pour nos sociétés, que ce soit en Europe ou ici en Mauritanie. Il est de notre devoir et de notre intérêt de garantir que chaque enfant, peu importe sa situation, bénéficie de la protection et de la justice adaptée à son âge et à ses besoins. Nous devons créer un environnement où chaque enfant peut s'épanouir, être protégé et avoir accès à une justice équitable. Cette campagne qui vise à informer, éduquer et encourager le débat sur ces questions fondamentales jouera, je l'espère, un rôle important dans ce sens. Cette campagne est un pas de plus dans notre engagement en faveur des droits des enfants et de la justice pour mineurs en Mauritanie. L'Union européenne continuera à soutenir ces efforts en travaillant en étroite collaboration avec les autorités mauritaniennes et les partenaires impliqués. Quant à la représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, elle a salué les acquis réalisés par notre pays. Ce programme, les acteurs de justice, de la sécurité, de protection de l'enfant et les organisations de la société civile ont vu leurs capacités renforcées et ont amélioré leur collaboration pour répondre aux besoins des enfants en contact avec la loi. La Direction de la protection judiciaire de l'enfant et son personnel ont vu leurs capacités renforcées pour se déployer au niveau des régions d'intervention pour assurer le respect des garanties accordées par la loi aux enfants en contact avec la loi et notamment l'appui à la mise en place aux comités régionaux de justice juvénile dans les régions de Nouadhibou, Trarza et le Guidimara. Une base de données pour le suivi des enfants en contact avec la loi, appelée Primero, a été mise en place. À travers cette plateforme, les acteurs de la protection pourront mieux coordonner leurs interventions pour assurer un meilleur suivi des enfants. Au niveau national, nous aurons une meilleure compréhension de la problématique des enfants en contact et en conflit avec la loi, et l'expérience de la Mauritanie va aussi permettre d'enrichir le système de gestion des données de protection de l'enfant au niveau global. Depuis le début de cette action, ce sont 4 754 enfants qui ont été suivis par la DPJE, parmi lesquels 2 770 enfants, donc 58%, ont bénéficié de mesures de déjudiciarisation. Il est à noter que cet événement marque le lancement de la campagne et a réuni plusieurs responsables du ministère de la Justice et des acteurs intéressés par la protection des enfants. Le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a organisé à Nouakchott un atelier de renforcement des capacités des intervenants dans le domaine de la gestion de l'éducation préscolaire. D'une durée de 2 jours, l'atelier vise le renforcement des capacités des services de l'enfance dans les administrations régionales, les responsables des jardins d'enfants publics dans les capitales des wilayas et les moniteurs des garderies. Mohamed Khattab. Il s'agit d'un atelier de renforcement des capacités dans le domaine de la gestion du préscolaire, notamment au niveau des services de l'enfance dans les administrations régionales, les responsables des jardins d'enfants publics dans les capitales des wilayas et les moniteurs de garderie.
L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, M. Ahmed Daoul Tara, de souligner que cette session s'inscrit dans le cadre d'un processus d'amélioration des ressources humaines, comprenant des axes relatifs au recrutement et à la formation des monitrices et des superviseurs éducatifs dans le domaine de l'éducation préscolaire. Il a ajouté que son département entend maintenir la formation continue des ressources humaines travaillant sur le terrain, compte tenu de l'intérêt de la formation des cadres humains dans l'accélération du service public. Pour sa part, Mme Halima Boukhari, responsable du secteur de l'éducation à l'UNICEF, elle a déclaré: Comme vous le savez, l'UNICEF a été toujours présent auprès du MASEF pour accompagner la préparation du jeune enfant au pré-apprentissage, mais aussi à l'école. Nous ne faisons que corroborer le choix que le président de la République a fait, celui de donner accès à 100 000 enfants au préscolaire d'ici 2024. Et je voudrais applaudir encore une fois ce choix que le président de la République a fait dans son programme. Cela augure de ce qu'il nous a dit, faire de l'école mauritanienne une école républicaine. Pour leur part, les participants à cet atelier qui dure 2 jours ont loué la tenue de cette session de renforcement des capacités des intervenants dans le domaine de la gestion de l'éducation préscolaire pour participer au développement des capacités des enfants et contribuer à la réussite de l'école républicaine. Au cours de l'atelier, ils ont suivi des exposés et des conférences sur la gestion des jardins d'enfants en vue du développement de l'enseignement préscolaire, sachant que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'est engagé à ce que 100 000 enfants entrent dans le préscolaire avant la fin de son mandat. Cap sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le président de l'autorité de régulation du transport routier a tenu ce matin dans la ville de Nouadhibou une réunion à laquelle ont participé des représentants des fédérations des transports et des acteurs du domaine. La réunion vise à discuter de la situation du transport routier et des nouvelles mesures prises. Plus d'informations avec Bokar Bailaba. Cette rencontre vise à sensibiliser les acteurs sur les nouvelles mesures visant à dynamiser les mécanismes de sécurité routière. L'autorité a pour mission d'assurer l'organisation du transport routier sur des bases garantissant l'équité entre les différents acteurs du transport. Et à cette occasion, le président de l'autorité de régulation du transport routier, Hassan Ould-Awan, a déclaré que le but de cette visite à Nouadhibou est de renforcer la politique de concertation entre sa direction et les transporteurs. Il a précisé que cette visite permet aussi de s'informer sur l'infrastructure routière dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. D'autres intervenants se sont également exprimés pour souligner la pertinence de cette rencontre et les mesures prises pour sensibiliser sur la sécurité routière. Justement, les acteurs du transport ne sont pas en reste. Ils ont loué les efforts déployés par l'autorité de régulation du transport routier. Ils ont aussi salué l'importance de l'application des lois et décisions organisant l'autorité, notamment la décision d'arrêter les moyens de transport à minuit, dans le but de dynamiser les mesures de sécurité routière et de préserver la vie des citoyens. Par ailleurs, le président de l'autorité de régulation du transport routier s'est réuni avec le personnel de l'antenne régionale afin de s'informer du fonctionnement de la structure. En d'autres termes, le déroulement du travail et les méthodes suivies pour servir les usagers. À Kaïdi s'est tenu un atelier de formation à destination des acteurs du domaine de la gestion et de l'exploitation des ressources environnementales et du développement durable dans des wilayas du Gorgol et du Guidimaka. Plus de détails avec Aminata Khan. Discuter et évaluer le suivi de la mise en œuvre du projet de développement global, c'est la quintessence de cet atelier organisé aujourd'hui à Kaïdi, capitale de la wilaya du Gorgol. L'atelier va également échanger sur les moyens les plus efficaces pour restructurer le projet global de développement populaire pour garantir l'atteinte de ses objectifs. Présent à la rencontre, le wali de la wilaya du Gorgol, Ahmed Ould Sidobo, a rappelé que le projet
projet de développement populaire global au Gorgol, comme d'autres projets, a connu quelques difficultés au niveau de la mise en œuvre, mais aussi de quelques réalisations importantes. Mais il a été renforcé pour garantir à la population bénéficiaire une autonomie en termes d'amélioration et de développement de la production. Il a appelé les participants à la rencontre à prêter attention aux priorités des producteurs et d'y répondre efficacement lors de la prochaine étape pour éviter les erreurs passées et leurs conséquences. Le coordinateur du projet a exprimé ses remerciements aux autorités locales pour leur collaboration avec le projet, indiquant qu'en complétant ses composantes, il a adopté une approche participative qui prend en compte les suggestions des participants pour utiliser de manière optimale tout ce qui a été accompli pour améliorer le niveau de vie des populations. À son tour, le maire adjoint de la commune de Kéhédi, Abou Sissé, a souhaité la bienvenue aux participants, saluant l'organisation de cet atelier qui est très important compte tenu de l'importance de la population dans le développement local durable et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, objectif le plus cher au gouvernement, conclut-il. La salle de conférence de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso a accueilli une réunion de sensibilisation sur la gestion des points d'eau et des réseaux d'adduction d'eau au profit des autorités administratives et des élus de la wilaya du Trarza. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics de rapprocher les services des citoyens et d'améliorer leurs conditions de vie. Mohamed Khatta. Il s'agit d'une réunion visant à sensibiliser sur les modes de gestion des points et réseaux d'approvisionnement en eau potable en milieu rural qui a été supervisé par le wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed Mouloud, et qui profite aux autorités administratives et aux élus au niveau de la wilaya. L'occasion pour le wali d'exprimer son grand intérêt pour cette rencontre de sensibilisation qui permettra d'échanger des idées et des observations en vue de développer le service de l'eau en milieu rural et périurbain, conformément aux engagements et orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, qui exige l'amélioration du service rendu aux citoyens. Il a précisé qu'il est nécessaire d'établir un cadre commun entre les autorités administratives, car elles sont directement responsables des diverses activités et interventions au niveau de leur zone géographique et des résultats de services ou de sécurité résultant de ces activités, et entre les responsables chargés de ces activités, ainsi que la mise en œuvre de plans et de programmes. C'est pourquoi, ajoute-t-il, nous attendons beaucoup de cette réunion et nous espérons qu'elle constituera un début décisif pour développer des solutions durables aux problèmes posés. Pour sa part, le directeur général de l'Office national des services d'eau en milieu rural, M. Mohamed Bamba Hamadi, a expliqué que l'Office veille à la réalisation d'un changement qualitatif dans le domaine des services de l'eau, à condition que ces services soient fournis aux citoyens dans des conditions qui respectent leur dignité d'abord et leurs besoins ensuite, soulignant que cette réunion permettra de présenter un ensemble d'informations, de plans et de programmes sur l'état des réseaux d'eau ruraux et semi-urbains de la wilaya. Les participants qui ont assisté à une présentation portant sur la situation des réseaux d'eau ruraux et semi-urbains dans la wilaya ont insisté sur la nécessité de la contribution de tous dans la gestion et la protection des ressources naturelles. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décret et examine une déclaration relative à l'organisation de la première édition des Journées nationales de l'artisanat traditionnel mauritanien. Le président de la République a souligné lors de la première réunion du Comité suprême pour la réforme et le développement de la justice la nécessité de déployer le maximum d'efforts pour la mise en œuvre optimale de cette réforme pour laquelle l'État déploiera tous les moyens nécessaires. Lancement d'une campagne de sensibilisation dans les 3 wilayas de Nouakchott sur la délinquance juvénile. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À demain, Inch'Allah.